Bonjour ou bonsoir, c'est selon le lieu où vous suivez ce site Ndamli, celui de la victoire. L'actualité, ce sont les qualifications à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je pèse mes mots, hein. J'ai bien fait de vous dire qualification. Entre qualification et éliminatoire, la confusion est facile. Alors j'ai envie que ceux-là qui aiment notre site soient imprégnés de la différence qui existe entre éliminatoire et qualification. Il y a éliminatoire quand, après le tour, des équipes sont éliminées. En Coupe du Sénégal, la phase est éliminatoire. Quand on dit 32e de finale, c'est éliminatoire. 16e, c'est éliminatoire, puisque dès après le tour, la moitié va tomber. Quand il s'agit de qualification, nous sommes en championnat. C'est le cas avec cette Coupe d'Afrique des Nations. Et là, nous sommes en championnat. Ce sont des poules de qualification. Nous ne cherchons pas des éliminés. Il n'y a jamais d'éliminés. Mais à la fin de ce championnat, on cherche des qualifiés. Ce sont ces qualifiés qui sont traités et non les éliminés. Et voilà comment je pèse le terme, la différence qui existe entre qualification et éliminatoire. Et là, vraiment, il s'agit de qualification. La preuve, nous sommes en poule. Alors, je rappelle que dans la poule A, vous y avez le Congo-Brazza, vous y avez l'Afrique du Sud, le Soudan, des équipes et le Nigeria, voilà. Et le Nigeria. J'ai hésité un tout petit peu à mettre le Nigeria dans ces poules. J'ai hésité. Vous savez pourquoi? Je suis sûr que le Nigeria est tenant du trophée. Le Nigeria est champion d'Afrique. Jadis, le champion d'Afrique était épargné de la phase de qualification. Un champion d'Afrique, c'est quelqu'un qui se qualifie d'office pour la phase finale. Depuis quelques années, la FIFA et la CAF nous ont habitués à cette fantaisie qui est justement de plonger l'équipe championne d'Afrique en titre dans les qualifications. Ce n'est pas une bonne trouvaille. On arrivera un jour où l'équipe qualifiée sera hors de cette phase finale de Coupe d'Afrique ou de Coupe du Monde de football. J'ai hésité à traiter le Nigeria. Je me suis dit qu'une erreur s'était glissée là-dedans. Une erreur qui avait mené à faire figurer le Nigeria dans cette poule. Il est bien là, le Nigeria, qui est champion d'Afrique. Donc c'est Nigeria, c'est Afrique du Sud, c'est Soudan et Rwanda. Alors, ce qui est arrivé est rwandais. Vous en êtes informés. Le Rwanda était qualifié sur le terrain. Au dépend du Congo, les Rwandais avaient perdu 2-0, on va le rappeler, au Congo. Ils ont gagné chez eux 2-0. À l'épreuve du tir au but, ils sont passés. Mais ils ont commis la maladresse de faire jouer un joueur avec deux identités différentes. Sur un premier passeport, le nom et le prénom sont différents, la date de naissance également, même chose sur l'autre passeport. Alors la CAF ne badine pas avec une triche, comme on dit, aussi grandiose que celle-là. Et voilà comment, je rappelle, le Rwanda a été éliminé. Ils ont été interjetés appel, mais finalement, ils ne se sont pas qualifiés. Donc c'est la poule A. Alors dans cette poule A, Nigeria, bien sûr, et Afrique du Sud feront figure d'épouvantail, même si le Soudan peut les inquiéter. Dans le groupe B, Algérie, Mali, Éthiopie, Malawi. Comment ne pas faire la palbère aux Algériens et aux Maliens? Dans le groupe C, vous avez Angola, Burkina Faso, Gabon et Lesotho. Ça va être dur pour Angola, Burkina Faso et Gabon. Ils sont 3 pour une place. Le Lesotho va jouer les triple fêtes. Dans le groupe 4, vous avez le Cameroun, la RD Congo, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. C'est un groupe assez difficile. Là aussi, ils sont 3 pour 2. Le Cameroun qui n'est plus le Cameroun d'il y a quelques années. La RD Congo qui revient grâce à sa base qui est très africaine, tout puissant Mazembe. Et puis la Côte d'Ivoire, privée de Drogba certes, mais qui va se retrouver avec un épouvantail plus large. Quand Drogba n'est plus là, eh bien, d'autres jeunes essaient de monter à la surface. Et voilà comment ce n'est pas gagné pour les autres. Même pour le Cameroun, Sierra Leone jouera un tout petit peu aussi les troubles faits. Dans le groupe, vous y avez le Ghana, la Guinée, le Togo et l'Ouganda. La Guinée de plus en plus riche en jeunes joueurs, surtout parmi les pros. Ghana fait figure d'épouvantail.
Mais attention aux Togolais qui sont les voisins des Ghanéens. Vous savez, Togo-Ghana, c'est exactement Sénégal-Gambie. Après 1 heure de route, vous partez de Lomé, vous êtes à Accra. Alors, les Togolais peuvent jouer les troubles faits entre Guinée et Éthiopie. Attention aussi à cette équipe ougandaise, jamais battue d'avance. Voilà, c'est comme ça que je vais les appeler, les Ougandais. Dans le groupe F, vous avez le Cap-Vert, le Niger, la Zambie et le Mozambique. Alors, Cap-Vert, riche par ses pros. Souvenez-vous, sur le chemin de la Coupe du Monde, ils avaient éliminé la Tunisie. Ils ont fini par perdre au tapis vert, ces Cap-Verdiens. Ils sont riches du côté des professionnels. La Zambie, ce n'est plus la Zambie d'il y a quelques années. Mozambique, même combat. Alors là aussi, les Nigériens, un tout petit peu, peuvent, comme on dit, mettre des bâtons dans les roues. On termine par le groupe G, où il y a l'Égypte, la Tunisie, le Sénégal et le Botswana. Nous avons fini de traiter ce programme-là qui nous interpelle tout de suite. Nous sommes en championnat. Et dans un championnat, il vaut mieux engranger le maximum de points pour se placer devant. Et je vous reparle du calendrier du Sénégal qui est très positif, qui est très bon. Le Sénégal n'a pas la faveur des pronostics. Si vous jetez un coup d'œil sur les statistiques, Égyptiens et Tunisiens ont logiquement la faveur des pronostics depuis leur performance du passé. Et voilà pourquoi le calendrier du Sénégal est bon. Il est bon puisque le Sénégal reçoit, dès le parcours aller, ses adversaires supposés les plus dangereux. Le Sénégal, après avoir reçu l'Égypte, il va recevoir la Tunisie. Il suffira de gagner ses matchs à domicile pour aller faire la chasse chez l'adversaire. Et vous savez, le football n'affiche pas toujours l'équilibre parfait. Quand une équipe a envie d'aller de l'avant, le plus gros du temps, elle laisse des espaces derrière. Et si les Sénégalais gagnent leur match contre la Tunisie et contre l'Égypte à Dakar, au match retour en Tunisie et en Égypte, ils auront des espaces, comme on dit, pour se faire beaucoup plus dangereux. Et le Botswana dans tout ça, évidemment, dans un groupe, il y a toujours quelqu'un qui dégage le profil d'un petit poussé. C'est peut-être le Botswana. On en saura un tout petit peu plus après les avoir regardés à 2 reprises. Voilà donc comment se présentent ces qualifications. Je rappelle que le Maroc, qui va l'accueillir l'année prochaine, est déjà à domicile. J'ai failli ajouter le Nigeria. Non, il n'est pas qualifié bien que champion d'Afrique. Donc, ce sont des poules qui vont sortir, les prochains qualifiés, plus le Maroc. Ça fait 16 pour la prochaine CAN l'année prochaine. Voilà. Alors, notre site essaiera de s'y rendre. Voilà. Pour vous accompagner tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations qui de plus en plus gagne en dimension. Tenez, la Coupe d'Afrique des Nations est devenue aussi aujourd'hui la 3e compétition mondiale. Après la Coupe du monde de football et l'Euro, c'est la Coupe d'Afrique des Nations qui suit, tellement vrai que ce sont des professionnels qui viennent d'Europe et qui intègrent leur maillot de pays d'Afrique. Tellement vrai aujourd'hui que la Coupe d'Afrique est en passe d'être la pendante de la Coupe d'Europe, puisque ce sont aussi des Africains qui exercent leur profession en Europe, qui viennent jouer cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci de nous avoir fait confiance à ce site, le site de la victoire, le site Ndamli. Bonne continuation prochainement pour vous entretenir de l'actualité du football et peut-être de ce qui va se passer dans ces poules de qualification avec la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Bonne continuation avec Ndamli.